Dans cette vidéo, je vais te parler d'un monde dans lequel les tokens sur ton wallet augmentent simplement quand tu utilises le Wi-Fi à la maison, ou quand tu navigues sur Internet avec Chrome, ou même quand tu conduis ta voiture et que la dashcam enregistre la route et envoie ça sur Internet. Peu importe ce que tu fais, les tokens de ton portefeuille ne cessent d'augmenter. Est-ce que ça serait pas génial, un monde comme ça? Alors tu dois te dire, comment c'est possible, Cédric? Comment est-ce qu'on peut augmenter les tokens juste en faisant des trucs du quotidien qu'on fait déjà? Tu vois, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que c'est pas du tout du conditionnel, c'est pas. On pourrait imaginer ce monde, en fait, ce genre de choses se passe déjà. Et je crois qu'un jour d'ailleurs, ça va couvrir de plus en plus d'aspects de notre vie. C'est là que rentre la DePIN. DePIN enters the room. DePIN, ça veut dire quoi? Ça veut dire Decentralized Physical Infrastructure Network. Des réseaux d'infrastructures physiques décentralisés. On en a parlé partiellement dans ma vidéo sur la narrative IA avec les cryptos. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est de décentraliser une partie du contrôle, du processus de décision ou des ressources d'un réseau vers différents nœuds, différentes nodes, plutôt que de se reposer sur une autorité centralisée. Ces nœuds nous permettent d'être tous interconnectés comme une sorte de maillage. L'information n'est plus centralisée dans une structure, mais on est tous, en fait, cette structure. Pour illustrer ça, prenons un exemple, ça sera plus clair. Disons que tu veux imprimer quelque chose, par exemple. Dans l'ancien monde, tu devais du coup chercher une boutique pour imprimer ça, comme ceux qui font les tirages photos, par exemple. Ou une papeterie, ou aller trouver quelqu'un qui pourrait l'imprimer pour toi. Parfois, on peut pas trouver, surtout quand on est en voyage. Avec les DePIN, il te suffit juste de trouver une adresse près de chez toi qui offre des services d'impression et qui a rejoint le réseau décentralisé. Et là où c'est intéressant, c'est que ça peut être une entreprise locale, un hôtel ou même une maison privée habitée par des gens comme toi et moi. Tu payes quelques tokens pour le service et il t'imprime tes documents. Rapide, efficace, proche, voilà. Et de la même manière, la société ou la personne, du coup, qui te fournit ce service, elle reçoit ses tokens et gagne un petit peu d'argent avec ça. Tout le monde est gagnant. Et il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de frais. Bien évidemment, il va y avoir quelques frais pour l'entretien du réseau, les nodes, récompenser les nodes, etc. Mais c'est tout, quoi. Ça sera pas aussi cher que ce qu'on peut voir avec les systèmes centralisés. Donc avec ce développement de DePIN, ça pourrait, et je pense que ça va, couvrir tous les aspects de notre vie. Pas que pour imprimer un document ou des trucs comme ça. On va donner plus d'exemples après, mais voilà. Et ce que je veux dire avant ça, c'est que ce concept, en fait, il est pas nouveau. Ce mouvement, il a commencé il y a quelques années. Presque une décennie d'ailleurs. Mais c'est qu'en novembre 2022 que les analystes de Messari ont voté pour que le terme, en fait, Web3 Physical Infrastructure devienne une nouvelle catégorie. Et ils ont commencé à utiliser ce nom de DePIN dans leur rapport annuel et leur rapport spécialisé à partir de ce moment-là. Donc DePIN, c'est pas tout à fait nouveau. Bon, bien sûr, on peut toujours dire que c'est assez récent. Mais ce mot, en fait, ce nom unifié pour ce concept, cette narrative, il est assez frais encore. Donc voilà. Oui, ce que je dis juste à l'instant, on peut dire que c'est encore relativement jeune dans le monde de la crypto comme concept, mais ça veut pas dire que les performances n'ont pas été impressionnantes, tu vois. D'ailleurs, beaucoup considèrent déjà que DePIN est une partie intégrante du Web3. Et pour le prouver d'ailleurs, tout l'écosystème développe actuellement plus de 1220 projets avec plus de 600 000 nodes, nœuds actifs aujourd'hui. C'est pas rien. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que la capitalisation boursière totale, la capitalisation, la valeur, la TVL totale des projets DePIN est actuellement de plus de 54 milliards de dollars US. Et que les projets d'ailleurs dans diverses industries génèrent actuellement plus de 18 millions de dollars de revenus sur la blockchain de manière annuelle avec comme leader par exemple Filecoin, Flux, Braintrust et Helium dans les plus remarquables. Alors maintenant du coup on peut se poser la question suivante. Jusqu'où DePIN a-t-il progressé aujourd'hui et quelles sont les perspectives de développement? Plongeons un petit peu dans le sujet aujourd'hui parce que j'ai dit que la capitalisation boursière elle était déjà assez grande, qu'on a déjà quand même pas mal de projets et qu'on a déjà des revenus etc. Que le truc il est quand même déjà bien lancé. Est-ce qu'il serait pas non plus trop tard ou est-ce qu'on est toujours en début de tendance? Est-ce que ça vaut toujours la peine d'investir dans ce genre de projet, dans ce genre de concept, dans cette narrative? Oui ou non, Cédric? Dis-nous tout. Eh ben, analysons tout ça. Analysons donc l'écosystème actuel de la DePIN, les projets qui peuvent être classés dans différentes catégories et voir si c'est toujours d'actualité, toujours en début de tendance avec toujours des belles perspectives. Donc, catégorie, on a quoi? Puissance de calcul, sans fil, énergie, intelligence artificielle, on en avait parlé, services et tout ce qui est capteurs, robots, choses comme ça pour capter l'environnement du monde autour de nous. On va en reparler. Bon, on va les passer en revue de toute façon, un par un et voir si c'est toujours aussi intéressant. Première chose, tout ce qui est dans la narrative, un sous-narrative segment puissance de calcul. Les projets d'intelligence artificielle, on en a parlé, ça augmente la demande de puissance de calcul. Tu vois, on en a parlé dans la vidéo sur l'intelligence artificielle, cette narrative-là. Et cette narrative, elle a connu une croissance très rapide ces derniers mois. Par exemple, on a Ether aussi, un fournisseur de nœuds décentralisés pour le calcul de GPU, un carte graphique, qui a récemment terminé une vente de nœuds qui a levé plus de 65 millions de dollars en une heure seulement. Donc oui, il est pas trop tard et clairement, on a des opportunités
Et c'est que le début. L'intelligence artificielle, de toute façon, on peut encore le sentir. C'est que le début. Donc cette demande de puissance de calcul, ça va continuer. On en a parlé dans la vidéo précédente, du coup je vais pas trop revenir là-dessus. On va passer aux infrastructures sans fil, c'est ce que j'avais mentionné tout au début de la vidéo. Tu vois, quand je disais quand tu utilises le Wi-Fi pour accéder à Internet et que les tokens sur ton compte augmentent, sur ton wallet augmentent, parce que tu te souviens de cette intro, on a ça clairement. Avec les projets d'Epine, dans ce segment-là, tu peux agir toi-même en tant que fournisseur de réseau pour offrir des services Wi-Fi à toi et aux autres autour de toi. Ce système de nœuds de réseau public, c'est en train de devenir un truc de fou, quoi. C'est en train de marquer des points dans le monde de la dépine avec le projet Helium en tête de ce segment. C'est un projet sur lequel je suis personnellement très optimiste et plus que ça en fait, parce que pour moi qui voyage beaucoup, tu vois, c'est même un rêve qui devient réalité. À chaque fois tu voyages, l'autre coup tu es arrivé en Italie en Covid, tu vois, on était sur la fin de la période Covid, pas d'internet, c'était super complexe pour se faire livrer une carte SIM et compagnie. Là tu pourrais imaginer avoir internet partout dans le monde avec un réseau bien maillé et décentralisé, pas cher, pratique, accessible tout le temps, le rêve quoi. Le rêve, donc j'adore et je recommande à suivre. Et on n'est qu'au début, là, ça c'est sûr. On a l'intelligence artificielle. L'essor des entreprises d'intelligence artificielle a balayé tous les niveaux de la société. Tu vois, et la dépine, ça fournit pas seulement un moyen de renforcer l'infrastructure, de soutenir le développement de l'intelligence artificielle, comme on en a parlé dans la partie puissance de calcul, mais c'est aussi un moyen pour les entreprises d'intelligence artificielle de monétiser leur modèle. Récemment, d'ailleurs, on a IoTeX, qui a sorti sa version 2.0, 7 ans après la version 1.0. Je sais pas si vous avez vu leur white paper, mais c'est un truc de malade. Voilà. Et puis derrière, l'équipe, elle a beaucoup d'ambition, elle a une grosse volonté de juste faire les choses, de passer à l'action, de travailler dur, donc à surveiller de très près. Donc voilà, j'espère qu'ils vont à IoTeX nous apporter beaucoup de surprises dans un avenir proche, mais c'est une manière voilà, d'illustrer encore ce sous-segment là aussi au niveau de l'IA, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin que juste la puissance de calcul. On a ensuite, je vous disais, les services, tout ce qui est très proche en fait de notre vie quotidienne, qui peut répondre à nos besoins courants, comme le covoiturage, l'impression de documents, c'est un exemple débile, ou par exemple la livraison de repas. Pour la livraison de repas, tu vois, les plats à domicile, etc., on peut imaginer les restaurateurs utiliser le réseau blockchain pour créer un système de livraison décentralisé, qui serait sûr, qui serait facile, qui éliminerait le besoin de payer des commissions aberrantes à une plateforme, qui actuellement, voilà, s'en mettent vraiment plein les poches, et ainsi de suite. Un réseau décentralisé pour tout ce qui est livraison de bouffe et compagnie, ce serait de la folie, tu vois. Et c'est en cours de développement. Il est encore très tôt. Et dernier point que je voulais évoquer aussi, qui est encore très tôt dans ce sous-segment de cette narrative, c'est tout ce qui est capteurs et robots. On a besoin de pouvoir percevoir le monde qui nous entoure pour pouvoir le changer. Et tout ce qui est capteur robot, ça nous aide exactement à faire ça. Quand je parle de robots, je parle de quoi? Je parle de projets comme les Frodobots, qui permettent aux utilisateurs de jouer avec des robots, de les manipuler dans la vraie vie, dans la rue, etc. Et le robot dans la rue, il fait quoi? Il en profite pour collecter de la data. On avait l'exemple des dashcams aussi. Donc oui, les actions de l'utilisateur aident également à entraîner les modèles d'IA derrière les robots, ce qui va leur générer en plus des récompenses en tokens. Donc en gros, ce qui se passe avec Frodobots, c'est quoi? C'est tu t'amuses, tu joues, t'as l'impression de faire du Mario Kart dans la ville, etc. Tu entraînes en même temps une IA et en même temps, tu gagnes de l'argent. Elle est pas belle la vie? Ah oui. Ils sont pas très chers en plus, leurs robots. Un truc projet à suivre aussi, quoi. Et ça, tout ça, c'est que quelques-uns des principaux types de projets d'épines dans ces tendances, tu vois, dans cette narrative et ces sous-segments. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Et je suis sûr qu'en plus, à mesure que l'écosystème se développe, ça va couvrir encore plus d'aspects de notre vie. Je l'ai déjà dit 3 fois, donc ouais, t'as compris le truc, quoi. Donc oui, on est qu'au début. Et c'est un nouveau marché. Alors bien sûr, en tant que nouveau marché, Dépine va faire face à des défis, tels que des problèmes techniques, à un manque de demande parfois sur le marché. Bon, pas encore, mais ça devrait arriver avec le nombre de projets qui grossit. Certains vont se démarquer des autres, tout simplement. Voilà, mais cependant, voilà, en juillet par le développement des 2 dernières années, la croissance des Dépines est encore très stable. Et même récemment, d'ailleurs, elle a de plus en plus d'attention qui est portée sur les Dépines. On peut presque comparer ça avec l'IA, avec laquelle elle va de pair d'ailleurs. La plupart des organisations ayant investi d'ailleurs dans des projets d'Épines aussi. Le nombre de projets, voilà, il augmente, comme je le disais, depuis l'année dernière. C'est de la folie, cette croissance, elle se poursuit encore aujourd'hui. Donc je pense que dans le domaine de la Dépine, pour la deuxième moitié de cette année et l'année prochaine, les projets d'Épine, ça va continuer à croître sur le marché. Il va y avoir encore de plus en plus d'argent, etc. Et seulement à partir de l'année prochaine, peut-être, on va commencer à devoir faire un petit peu le tri. Donc voilà, maintenant il faut prendre les devants, comprendre les secteurs, comprendre les projets, les analyser, voir lesquels sont de meilleure qualité, etc. Comme moi j'aime le dire, tu vois, timing beats time. Investir dans les bons projets au bon moment, c'est toujours la clé. Et je pense que là, c'est le bon moment, effectivement. Je publierai d'ailleurs une autre vidéo aussi sur les projets d'Épine que je recommande. J'en ai mentionné quelques-uns aujourd'hui, mais on peut aller beaucoup plus en profondeur. Donc n'oublie pas de t'abonner. On va se revoir bientôt pour parler de tout ça. Bien sûr, toi aussi, si tu as des projets que tu recommandes dans la Dépine ou dans lesquels tu as investi toi-même, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je peux en discuter avec toi et peut-être que s'il y en a que moi j'avais pas encore vu qui sont intéressants,
on pourra en parler dans cette fameuse prochaine vidéo. Donc commente, shield tes projets et on regarde ça ensemble. Voilà, en attendant, je te dis à bientôt et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.